Au 1er janvier 2019, nous étions plus de 7,6 milliards de personnes sur Terre. 7,6 milliards de personnes à respirer, manger, travailler et vivre. Sur 7,6 milliards, 1,4 milliard de personnes voyagent. Il y a bien longtemps, le tourisme était réservé à une élite et le voyage à quelques privilégiés et aventuriers. Aujourd'hui, nous sommes plus de 250 millions à effectuer au moins un voyage touristique international par an. Le tourisme n'est pas forcément quelque chose de positif pour l'écologie. Qui dit masse dit aussi manque de respect par rapport à l'environnement et par rapport à la nature. Ça laisse une empreinte de l'homme qui n'est pas forcément nécessaire. L'impact du tourisme de masse est trop important. Cette industrie, car oui on en vient tout de même à l'appeler l'industrie du tourisme, produirait 8% des émissions de gaz à effet de serre. L'eau douce est surconsommée et polluée par les hôtels, la biodiversité est menacée par l'urbanisation, les animaux sont exploités ou voient leurs habitats détruits, et la consommation et donc la production de déchets est toujours plus grande, cela même dans des pays n'ayant pas de système de tri et de recyclage. Le Népal, par exemple, sujet de ce film, est un petit pays enclavé entre la Chine et l'Inde. Il a été rendu célèbre grâce à la chaîne de l'Himalaya, terrain de jeu hors du commun pour les amoureux de sports de montagne. Et alors qu'en 2013, le Népal comptabilisait 800 000 touristes, en 2018, le record a été battu avec plus d'1 100 000 visiteurs. Le tourisme est important pour l'économie du Népal. Si celui-ci venait à s'effondrer, le pays survivrait-il ? Tout leur système semble aujourd'hui être supporté par le tourisme. On crée certainement une dépendance avec le tourisme dans ces pays-là qui sont un peu plus pauvres et qui du coup font tout pour développer un maximum tout ce qu'ils ont ici pour justement accueillir autant de touristes. En 2017, plus d'1 million d'emplois ont été ouverts dans le secteur. Mais malheureusement, alors que le nombre de touristes augmente au Népal chaque année, cela génère d'autres problèmes qui sont liés à l'environnement. Every year, tourist quantities growing. That means growing pollution also. Je me suis moi-même rendue au Népal pour un trek de 15 jours et pour me rendre compte de l'impact du tourisme de masse dans cette région du monde. On vient de terminer notre première journée sur le trek des Trois Cols. On est à Pakzing, on est parti de Lukla ce matin où on a atterri. Il y avait vraiment beaucoup d'avions qui atterrissaient les uns derrière les autres et il y avait beaucoup de monde qui est parti sur le trek en même temps. Et pendant à peu près 1 heure, il y avait énormément de ralentissements, énormément de monde et c'était vraiment difficile de marcher normalement. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré Raj, un jeune Népalais guide de montagne depuis 8 ans, qui a créé l'organisme Let's Clean Up Nepal. I tried this Let's Clean Nepal last 2.5 years ago. I used to go mountain often, and I can see lots of trashes and then people just burning and throwing in the river. And then even some tourists also they just eat and throw, mostly Nepali, but some foreigner also. Son enthousiasme et sa positivité m'ont tout de suite plu. Ce qu'il a entrepris n'est pas tâche aisée, mais il souhaite développer son projet pour créer un changement dans la société népalaise et diminuer l'impact de l'être humain sur l'environnement. So I feel, I should do something. So my client was walking slowly, so I start that day. Okay, I will do clean up 11 days. I'm gonna clean alone. We are doing for change. We want to bring anyhow change in Nepali society. And then in Nepal, we want to spread this message to hope for travelers also, because every year millions tourists comes in Nepal to travel and then go hiking in the mountains. We have to aware in this situation. We have been living in the very critical point. Like scientists also proved that, of course, we need to act now. Le projet de Raj, au-delà des campagnes de ramassage de déchets, a pour but la sensibilisation des Népalais, en commençant par les jeunes dans les écoles, pour leur montrer l'importance de respecter leur terre, celle qui les nourrit et les fait vivre. And we go also schools to teach the children. We do changing habit awareness in the school also. Slowly, it's getting impact, so we can see the change. We should tell them why we shouldn't put our litters on the floor, why we should put in the right place, like a bench.
En peu de temps sur place, j'ai moi-même pu constater l'impact du tourisme. Le monde est partout sur les sentiers et le pays se prépare à accueillir toujours plus de visiteurs. Le tourisme ici joue énormément, c'est qu'ils sont encore en train de construire des lodges, encore et encore. Pourtant c'est un petit village, il y en a déjà pas mal et ils sont encore en train de construire, donc c'est qu'ils ont l'affluence. Je savais à quoi m'attendre en allant au Népal, ce que je ne savais pas, c'était l'ampleur du problème. Aujourd'hui on a fait une toute petite étape, on a fait à peu près 2 heures de marche grand maximum et j'ai encore réussi à ramasser un bon sac d'ordures. Donc, je remercie Neil et Marie de 2 pas vers l'autre de m'avoir passé ce sac qui est réutilisable dans lequel je peux mettre les déchets et ensuite les vider dans les poubelles qui sont ensuite rapatriées dans la vallée. Même si on sait que dans la vallée tout n'est pas trié, mais au moins c'est pas dans la nature à voler avec le vent. Ces mêmes déchets que l'on a ramassés au cours de notre trek ou que Raj et son équipe ramassent lors de leur mission ne sont pas recyclés et à peine triés. En réalité, la plupart du temps à l'heure actuelle, ils sont simplement rassemblés, certains vont être descendus dans la vallée mais beaucoup d'autres sont jetés directement dans les forêts, les rivières ou sont brûlés. We would like to just change our mentalities. That's why we want to put all this rubbish into the bins, but bins are always full with the trash. I don't know what's going on in this Kumbh area. They don't pick up or they don't call it, I don't know. Alors que faire pour contrer le problème? First of all, we can reduce. How we can reduce? Focus on the local food, and then not drinking like a Coca-Cola or beer in the mountains. Instead of drinking mineral water, we can use spring water, natural water, and then we can drink like tea, coffee. Why we can't bring the empty bottles, cans, wrappers, something? It's really easy to bring back, no? Whatever you use, please bring with you. And if all the travelers can bring back, means we can see tomorrow change. There is nothing we can't do. Une solution complémentaire à la réduction de notre consommation est de prendre l'habitude de voyager avec quelques accessoires non jetables qui permettront de ne pas utiliser de plastique à usage unique. Je fais beaucoup de bivouac avec mes amis. On choisit surtout les Alpes françaises parce que je suis originaire de Lyon. Tous nos déchets, on les garde dans nos sacs. On minimise l'impact en prenant du savon écologique, en ne laissant rien sur place. Comme le dit Raj, nous avons besoin d'agir aujourd'hui. Agir à titre individuel, agir à titre collectif. Pour la survie de la planète et de la biodiversité, nous devons nous rassembler et travailler concrètement pour aller vers un avenir meilleur. We need many people like support us, not about the many. It's with ideas, with support, with the physically and mentally, you know. All the positive people can come together and then we can work together. We can share our ideas each other. We can do better way, and we can spread these masses very quickly, and then we can see more impact sooner.